esa intimidad cerca de Él, el fuego no se puede extinguir. El fuego no se puede extinguir. Y así como Jesús sanó cuando estuvo sobre la tierra y ha sanado durante todo el tiempo desde que partió hasta este día, continuará sanando. Y yo te digo, si caminas con el Espíritu, oigan lo que el Espíritu Santo dice: haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra. Será cosa tremenda la que Dios hará contigo, la que Dios hará contigo. Quiero decirte, el Dios que está sobre tu vida es un Dios para el cual los imposibles no existen. No hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Nous allons voir quelque chose que nous n'avons jamais vu. Nous allons vivre quelque chose que nous n'avons jamais vécu. Nous allons boire un vin nouveau que nous n'avons jamais bu. Alléluia. À la croix du Calvaire, Jésus n'est pas seulement mort pour nos péchés, mais il a fait aussi pour nos guérir de tous nos douleurs. Par sa mortisseur, nous avons été guéris. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne, car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes. Et personne n'avait la force pour le maîtriser. Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut et se prosterna devant lui. Alors le Seigneur leur ordonna de sortir et les démons lui dirent: « Seigneur, laisse-nous aller dans ce troupeau de pourceaux et que nous entrions en eux. » Et le Seigneur le leur permit, et le troupeau de pourceaux se jeta dans la mer et se noya. Parce que c'est au nom qui est au-dessus de tout nom, dans le nom de Jésus-Christ. La parole de Dieu est claire de dire qu'à ce nom, tout genou fléchira, de ceux qui sont dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Amen. Amen. Nous allons le croire et nous allons commencer à écouter ces merveilleux témoignages. Donnons un grand applaudissement au Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, bien fort s'il vous plaît. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Cela faisait 4 jours que j'avais une très forte migraine. Je prenais des cachets, rien ne fonctionnait. J'éteignais la lumière, comme disaient les pasteurs, mais ça ne fonctionnait pas. Votre Dieu, les pasteurs a donné la parole. Une migraine. Je ne sais pas si c'est le confinement, la préoccupation, la crainte de l'avenir, mais le mal de tête est en train de partir maintenant. Le Seigneur déverse la paix sur ton âme. Reçois cette paix de Christ, qui surpasse toute intelligence. Reçois maintenant. Ce mal de tête s'en va. Merci Seigneur, depuis vendredi, je vais très bien, je n'ai plus de mal du tout. Depuis qu'il a commencé toute cette histoire de pandémie, je suis une mère de famille. Le Seigneur m'a tout donné. Il a pourvu de l'argent est arrivé sur notre compte. Déjà, ils sont venus nous donner de l'argent pour nos courses. Nous sommes payés toutes les dettes, tout a été prévu. Quand le pasteur Juan Sébastien a donné la parole, pour ceux qui étaient stressés, angoissés, mon Dieu m'a libéré d'une forte douleur dans mon dos, aux épaules et au cou. Elle m'a libéré d'une gastrite sévère dont je souffrais. Et il a enlevé une très forte douleur d'estomac à ma fille qu'elle avait. Depuis, je vais donner la gloire et l'honneur à mon Dieu parce que depuis qu'il a commencé toute cette pandémie avec la quarantaine, nous n'avons jamais manqué de provisions dans notre foyer. J'ai fait une chute. Je suis tombée sur la côté du sol
Je me suis fait du mal au coude, mais tout le choc était sur les bras. Hier, aujourd'hui, j'avais une douleur qui m'empêchait de bouger les bras. Mais au moment où j'ai regardé la réunion à la télévision, j'ai reçu et entendu la parole de guérison. Et j'ai carrément senti que cette douleur a quitté mon bras. Et je suis montée dans le livre. Oui, regarde. Je sens que je peux la bouger toute liberté. Et même la douleur dans les côtes qui me faisait mal aussi. Dans le nom de Jésus, je suis guérie. J'avais toujours des lunettes. Dès que je me levais jusqu'au coucher, je ne pouvais pas les enlever. Parce que si je le faisais, je ne pouvais pas. Je distinguais quelle personne c'était, je ne pouvais pas lire, je ne pouvais pas faire mes tâches quotidiennes parce que je ne les portais pas. Le Seigneur aussi a répondu à une de mes demandes de prière parce que je me sentais très isolée, je me sentais très seule, je croyais qu'il ne m'écoutait pas, qu'il n'était pas attentif à mes demandes de prière. Et aujourd'hui, il m'a répondu, le pasteur, aujourd'hui a donné la parole que Dieu était en train de te guérir, que quelqu'un était à l'affliction, c'était moi. Maintenant, je rends gloire au Seigneur pour m'avoir guéri. Merveilleuse bénédiction que nous entendons là, témoignage de guérison, témoignage de libération. Merci Seigneur, alléluia. Si tu désires connaître plus de Jésus, savoir ce qu'il a fait pour toi et ce qu'il pourrait faire pour ta vie, alors prête une grande attention aux paroles suivantes. Lorsque nous sommes dans le péché, nous sommes dans des liens d'oppression qui ne se voient peut-être pas et qui nous rendent esclaves, nous lient et nous ne sommes pas libres. Mais le verset 33 dit « Si le Fils de Dieu vous affranchit, vous serez réellement libres. » C'est cette liberté que le Fils de Dieu offre mon nom. Et je veux prier pour tous ceux qui disent « Je veux cette liberté, je veux vivre libre. Je veux savoir que je suis enfant de Dieu et non esclave du péché. » Si c'est ta situation et que tu dis « Je sais si cette liberté que je suis offrée, je veux te demander s'il te plaît de fermer tes yeux et de faire avec moi la prière suivante, mais je veux que tu la fasses de tout ton cœur. » Alors si tu es prêt, ferme tes yeux et dis « Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Je suis pécheur et j'étais loin de toi. Mais aujourd'hui, j'ai reconnu que j'ai besoin de toi. Viens dans mon cœur, règne dans ma vie. Lave-moi et fais de moi une nouvelle création. Que les choses anciennes restent en arrière et qu'aujourd'hui, je puisse être une nouvelle création en toi. Dans le nom de Jésus, je te demande d'inscrire mon nom dans le livre de la vie éternelle. Ne l'efface jamais. Aide-moi à être fidèle ainsi qu'à ta parole pour le reste de mes jours. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen et Amen. Dans ce qui suit, tu écouteras une puissante prédication qui édifiera ta vie et te donnera la conviction dans ton âme que le Seigneur combattra toujours pour toi. Ne te distrais pas, parce qu'une seule parole peut changer ta vie pour toujours. Avec vous, le pasteur Ricardo Rodriguez. Impressionnant. Père, je te demande, laisse-nous entendre ta voix. Dans le nom de Jésus, Amen et Amen. Alléluia. Alléluia. Nous allons aller dans Jérémie et chapitre 31. Nation, écoutez la parole de l'Éternel et publiez-la dans les îles lointaines. Dites, celui qui a dispersé Israël le rassemblera. Allez mes frères, oui, je crois que nous allons de nouveau être ensemble. Bientôt, très bientôt. Et il gardera comme le berger garde son troupeau. Car l'Éternel rachète Jacob. Il le délivre de la main d'un plus fort que lui. Ils viendront et pousseront des cris de joie sur les hauteurs de Sion. Ils viendront, ils accourront
au pied de l'Éternel, le blé, le mou et l'huile. Ils accourront pour la parole de Dieu, pour l'Esprit de Dieu et l'onction de Dieu. Alléluia. Dis-le. Pour le vin, dis-le à la maison. Pour le vin, cette parole est vin nouveau. Dis-le à la maison. Vin nouveau. Vin nouveau. Israël ne connaissait que l'esclavage. Et en un instant, Dieu ouvre les portes et les fait sortir avec de l'or. Eux qui n'avaient jamais été propriétaires d'or, ni d'habits égyptiens. Et il les amène vers la terre de Canaan. Et il envoie des espions en terre de Canaan. Et les espions reviennent, ayant vu toute la terre, avec une grappe de raisin gigantesque, comme s'ils voulaient dire à Israël, « Israël, l'esclavage est fini. Il vous attend un vin nouveau. » Alléluia. Alléluia. Une terre promise nous attend. Une terre pleine d'abondance, de grappes gigantesques, des vignes que nous n'avons pas plantées, des maisons que nous n'avons pas construites, des villes fortifiées que nous n'avons pas édifiées, pleines de toutes sortes de biens. C'est une nouvelle ère, vin nouveau. Alléluia. Le prophète Joël décrit cette nouvelle ère dans une clameur au temps de l'épreuve et de jugement. Il dit, « Voici, je vous envoie du pain, du mou et de l'huile. Ce mou, c'est du vin nouveau. Dis-le à la maison. Vin nouveau, et vous serez rassasiés de toutes choses. Nous allons être rassasiés de vin nouveau. Nous allons être rassasiés du pain du ciel. Alléluia. Et vous serez rassasiés de tout ça, et plus jamais vous ne serez en opprobre parmi les nations. Et j'éloignerai de vous ceux du nord, et je les chasserai vers une terre déserte. Et il dit, terre, ne crains pas, sois dans la joie, et réjouis-toi, parce que l'Éternel fera de grandes choses. Il dit, vous enfants de Sion, soyez dans la joie, et réjouissez-vous en l'Éternel notre Dieu, qui nous a donné la première pluie. Il nous donnera aussi la pluie de la première et de l'arrière-saison, comme au commencement. Et les airs se rempliront de blé, et les cuves regorgeront de vin nouveau et d'huile. Et je vous restituerai les années, qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec et le asile, et cette grande armée que j'ai envoyée contre vous. Vous mangerez, et vous vous rassasierez. Vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui a fait des merveilles au milieu de vous. Jamais plus mon peuple ne sera dans la confusion. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, dit le Seigneur. Et il n'y en a pas d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et après ça, Dieu dit, « Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Alléluia. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens auront des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes. Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Ah ah. Quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme dit l'Éternel, et parmi les réchappés que l'Éternel appellera. Amen. Alléluia. Ce vin qu'Israël voyait. Maintenant, Joël le prophétisait pour le futur. Et quand Jésus est venu sur cette terre, son premier miracle, qui est écrit dans l'évangile de Jean, chapitre 2, a été de changer l'eau en vin, mais en un meilleur vin, un vin nouveau. Dis-le avec moi, vin nouveau, pour moi. C'est un signe, quelque chose que nous n'avions pas vu, qu'Israël n'avait jamais vu dans toute sa vie, cette grappe de raisin. Je ne sais pas si vous me comprenez ce que je veux dire. Nous allons voir quelque chose que nous n'avons jamais vu. Nous allons vivre quelque chose que jamais nous n'avons vécu. Nous allons boire d'un vin nouveau
que nous n'avons jamais bu. Alléluia. Le vin nouveau représente la délivrance de l'esclavage. Le vin nouveau représente la joie. La joie, il est dit que les jeunes filles danseront de joie. Jeunes et vieux se réjouiront ensemble. Je changerai leur deuil en allégresse et je les réjouirai. Le jour vient où tout cet endroit sera rempli d'enfants et de jeunes se réjouissant dans la danse. Les jeunes et les vieux, tous heureux dans la maison du Seigneur. Alléluia. Le vin nouveau. Le vin nouveau représente la guérison des blessures. Dans la parabole du bon Samaritain, qui représente Jésus, on lui disait qu'il était un Samaritain pour l'offenser. Mais lui, il est bon, non? Le bon Samaritain, il prend le blessé, le soigne avec du vin et de l'huile, l'onction et l'Esprit Saint, et l'emmène à l'auberge en disant « Prends soin de lui jusqu'à mon retour ». Pour moi, l'auberge, c'est l'Église. C'est l'Église. Dieu va amener les blessés. Il va amener les affligés et les personnes brisées. Et il dira, prenez soin d'eux jusqu'à ce que je revienne. Alléluia. Il mettra du vin nouveau et de l'huile sur leurs blessures. Le vin nouveau, c'est la restitution. Le vin nouveau, c'est l'abondance. Dans Canaan, ces vignes, c'est l'annonce d'un vin nouveau d'abondance. À Cana, en Galilée, cette abondance de vin, 6 vases remplis de vin nouveau, représente l'abondance. Et le vin nouveau représente un déversement de l'Esprit Saint. Un déversement de l'Esprit Saint. Une multiplication des dons. Les dons, préparez-vous, parce qu'un accroissement va venir. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Vos jeunes gens auront des visions. Préparez-vous, un accroissement va venir. Je te prie, Seigneur, libère-les sur l'Église maintenant. Des songes, des visions, des révélations, des paroles prophétiques, dans le nom de Jésus. Alléluia! Quand le Saint-Esprit a touché ces personnes, dans les actes, le Saint-Esprit vient. Il est déversé pour la première fois, après que Jésus l'a promis. Jésus étant monté, et le Saint-Esprit est venu dans la chambre haute, sur les 120 qui étaient réunis là. Et la multitude est venue, parce qu'ils entendirent un énorme bruit, et trouvèrent 120 personnes, et voir 120 personnes par terre, comme ivres. C'est ce qui s'est passé dans la chambre haute. Quand les gens arrivèrent, ils dirent, « Ils sont ivres, ils sont saouls. » Mais Pierre dit, « Non, ils ne sont pas ivres. C'est ce qu'a prophétisé Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je déverserai mon esprit sur toute chair. Alléluia. Alléluia. C'était donc un temps nouveau. C'était une nouvelle ère. Dis avec moi, une nouvelle ère. L'ère du Saint-Esprit. Je veux être clair. Je ne suis pas en train de parler de la nouvelle ère, de ces mouvements qui ont plus d'occultisme qu'autre chose. Je suis en train de parler d'une nouvelle époque, d'une nouvelle saison, de quelque chose d'inattendu, de quelque chose de jamais vu, de quelque chose jamais entendu, de quelque chose qui n'a jamais monté au cœur de l'homme, mais que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Alléluia. Maintenant, la question est, allons-nous laisser passer cette nouvelle opportunité? Quand Dieu a paralysé le monde, de la façon où il l'a paralysé, les gens ont compris que ni le pouvoir politique, ni le pouvoir économique, il n'y a aucun recoin de la terre où tu peux fuir du jugement.
Parce que même si tu montes au plus haut là-bas, cela t'atteindra. C'est à ce moment que tu réalises que le seul qui puisse faire quelque chose, c'est Dieu. Et nous pouvons passer à côté de ce nouveau mouvement que le Saint-Esprit va amener. Bien-aimés pasteurs et leaders, Église des nations latino-américaines, je vois 2 raisons que je veux mettre en évidence. Il peut y en avoir beaucoup plus, qui peut faire perdre le vin nouveau. 1. L'incrédulité. Si tu ne crois pas ce que Dieu va faire, tu ne vas pas le vivre. Cette énorme grappe, car c'était la période de la récolte. Lorsqu'ils ont apporté cette grappe, que croyez-vous? Que des milliers de grappes les attendaient. Mais ils n'ont pu jamais y goûter. Ils ont perdu ce vin. Ce vin, jamais le peuple de Dieu ne l'a goûté. Ils n'ont jamais pu entrer le prendre. Pour eux, 40 ans sont passés, le vin a été perdu à cause de l'incrédulité. C'est pourquoi le Seigneur Jésus dit que le vin nouveau, dans des outres neuves, doit être versé. Ça, c'est la 2e raison pour laquelle je crois que l'on peut perdre le vin nouveau. Ce sont les outres vieilles. L'outre, c'est là où on met le vin, en cuir. L'outre était en cuir, neuf. On y mettait le vin, enfermé, et le vin vieillissait dans cette outre. Mais si quelqu'un, après avoir utilisé cette outre, qui avait vieilli, y mettait du vin nouveau, le vin nouveau, comme étant si fort, sa fermentation déchirait l'outre vieille. Et alors le Seigneur dit, personne ne met du vin nouveau dans des outres vieilles. Sinon le vin nouveau fait rompre les outres. Le vin se répand, les outres se perdent. Le vin se perd aussi, mais le vin nouveau se verse dans des outres neuves. Quand Dieu veut faire quelque chose de nouveau, tu dois déchirer ton outre. Dans les années 70, il y eut un mouvement de guérison sur la terre. Et lorsqu'il arriva au travers d'un évangéliste latino-américain, les stades se remplissaient et personne. Nous sommes en train de parler qu'en Amérique latine, qu'il n'y avait que 0,1% de croyants. Rien. Mais les stades étaient remplis et ils écoutaient un évangéliste prêcher l'évangile avec une démonstration de puissance. Mais ils voulaient prendre ce que Dieu faisait et le transférer dans de vieux moules, comme cela se faisait avant dans les églises, lors des réunions, et le vin s'est perdu. D'un instant à l'autre, il n'y eut plus personne dans les campagnes d'évangélisation. Quand Dieu veut faire quelque chose de nouveau, c'est quelque chose de nouveau. Il devait faire son travail d'évangéliste, et les pasteurs devaient prendre la récolte et faire l'œuvre de pasteur, tandis que lui allait vers les nations. Les gouvernements lui ouvraient la porte. Il entrait par le haut, là où personne n'entrait. Des changements arrivent, et nous pourrions tout perdre en voulant retourner à l'ancien modèle. L'Église ne sera plus jamais la même. L'Église entre dans un nouveau temps. L'Église entre à présent dans un temps totalement différent, mature, pleine de foi, connaissant qui est celui qui pourvoit à ses besoins, connaissant qui est sa protection, qui veille, qui bénit, qui est son Seigneur. Des changements arrivent sur la façon dans laquelle nous allons ministrer. Des changements arrivent de telle façon que nous allons avancer dans le royaume de Dieu. Pas seulement en faisant tomber des murs, comme nous l'avons fait jusqu'à présent dans le monde entier, en renversant des murs. Les pasteurs priaient toujours dans ce sens. C'est une parole commune prononcée par les pasteurs, disant « Il est temps de renverser les murs pour pouvoir recevoir plus de pasteurs ». Je vous dis non, n'abattez pas les murs. Parce que Dieu va se manifester à travers toutes sortes de moyens. Il n'y aura plus de murs, il n'y aura plus de limites, il n'y aura plus de limites, rien. Le monde a dû, en quelques mois, se mettre à Internet, même le plus pauvre, pour pouvoir suivre les cours. Vos enfants ont besoin d'Internet, parce que l'école est virtuelle. C'est ainsi que Dieu prépare le monde pour un nouveau temps de réveil,
pour un vin nouveau, pour un déversement de l'Esprit Saint. Ce sera une nouvelle façon de conquérir. Ce sera une nouvelle façon de prendre soin des brebis. Alléluia! Alléluia! Et cela vient avec abondance, avec des bénédictions, avec des réjouissances, comme jamais auparavant. Et les jeunes gens en train de danser, les garçons, les filles, les vieillards, tous en train de se réjouir dans ce vin nouveau que Dieu va amener sur la terre. Le vin nouveau est un déversement de l'Esprit Saint, une augmentation des dons de l'Esprit. Pourquoi ne lèves-tu pas ta main et dis-lui, Seigneur, donne-moi un vin nouveau. Alléluia. Nous allons tous le demander ensemble. Saint, Esprit Saint, viens. Alléluia! Je crois, Seigneur. Je crois à ce vin nouveau. Je l'attends, Seigneur. Je suis en train d'attendre ce bain de vin nouveau. Seigneur, nous savons qu'il viendra. Nous croyons qu'il viendra. Et nous nous délecterons quand il arrivera. Nous nous délecterons parce que tu l'as promis, Seigneur. Tes promesses sont en toi, oui et amen. Et nous en avons besoin, Seigneur. Envoie ce vin qui transforme. Que cette nouvelle époque commence. Que ce nouveau temps commence. Nous savons que les choses changeront, Seigneur. Qu'elles changeront pour toujours et pour le bien. Mais Seigneur, ne cesse pas de déverser ce précieux vin de ton esprit. Seigneur, nous avons besoin de toi. La terre a besoin de ce réveil qui viendra. Je crois de tout mon cœur que des choses nouvelles qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, que l'œil de l'homme n'a pas vu, viendront. C'est le temps, Seigneur. Oui, c'est le temps, Seigneur. Merci à toi.